Cluny reste à la croisée des chemins, sur la route des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle vers l'Espagne ou Assise vers l'Italie. Nous sommes au centre de l'Europe, à moins de 100 km au nord de Lyon et à 400 de Paris. Depuis toujours, cette région est un passage et une étape même entre le nord et le sud. C'est aussi une région frontière entre climat méditerranéen et climat océanique, parfois l'un, parfois l'autre en fonction des vents. C'est donc ici, il y a 1100 ans, qu'a été fondée Cluny et sa magistrale abbaye, qui a été du Moyen-Âge à la Révolution française le centre de la chrétienté, une église plus grande que Saint-Pierre de Rome. Aujourd'hui encore, Cluny rayonne de son histoire millénaire, mais vit aussi dans le présent. Cluny, c'est avant tout une ville riche d'histoire, avec de très très beaux monuments, une très très belle lumière qui s'inscrit dans un paysage très beau. David Giraudon est originaire de Bourgogne et cet artiste, graphiste et illustrateur de 40 ans aime particulièrement dessiner et peindre la ville de Cluny. Une activité extérieure évidemment soumise aux aléas climatiques. Quand on a envie de travailler, on ne va pas attendre qu'il fasse beau, bien entendu, donc on vient avec des périodes plutôt nuageuses, des ciels qui sont très très beaux, qui laissent apercevoir aussi une autre luminosité dans la ville. Il n'est pas rare, de devoir plier vite le matériel parce qu'une averse tombe, ce qui ajoute des fois des effets à l'aquarelle sympas, c'est une technique avec beaucoup d'eau. Cluny, c'est bien sûr son abbaye magistrale qui date de l'an 910, ainsi que sa grande église, une cité alors indépendante de tout pouvoir, sauf celui du pape. Véronique y est guide depuis 25 ans. Là, vous allez prendre ce panneau dans les mains et grâce à ce que vous voyez là, qu'on appelle la réalité augmentée, vous allez avoir une idée de ce qui n'existe plus. Véronique connaît le site comme sa poche et l'a vu évoluer. L'abbaye a subi une importante restauration pour son 1100e anniversaire il y a 4 ans. Ça fait 25 ans que je suis ici à arpenter les chemins des moines, à écouter leur silence, à parler aux visiteurs, à ouvrir les portes. Vous voyez la voûte en croisée d'ogive, 14e, et vous voyez la voûte du petit collatéral. C'est fabuleux. Parce qu'on ne s'imagine plus, on le voit vraiment en réel. Mais c'est très beau. Il ne reste aujourd'hui qu'environ 10% de ce qu'était l'abbaye au temps de sa splendeur, le site ayant été en grande partie démonté à la Révolution française. Mais parmi ces trésors, le farinier, dont l'imposante charpente date de 1225. C'était la salle pour la réserve de grains. Ça, c'est magnifique, splendide. J'adore ça, j'adore le bois. Alors, quand je vois ça, c'est... Une salle aussi grande pour des grains, pour de la farine, ça nous donne une idée de l'importance de l'abbaye. Conserver le grain dans des bonnes conditions, c'était vital. C'était vital pour la communauté des moines. Les essences alors choisies par les moines pour cette charpente n'est pas le fruit du hasard, du chêne qui passe le temps et du châtaignier pour repousser les insectes. Une journée comme aujourd'hui, où le temps est humide, on a l'odeur du châtaignier. Le châtaignier, il a ce tanin, il a cette particularité de pouvoir repousser les insectes. C'était nécessaire d'avoir à la fois la ventilation, vous voyez la hauteur de la charpente, donc toute cette ventilation qui est importante pour la bonne conservation et aussi le tanin du châtaignier. Car Cluny était presque une grande ville pour l'époque, avec parfois jusqu'à 1 millier de bouches à nourrir dans l'abbaye. Au temps de sa splendeur, au XIIe siècle, on estime qu'il y avait jusqu'à 300 moines qui vivaient en permanence dans les lieux, entre 300 et 400 selon les historiens, plus toutes les personnes qui gravitaient autour, les visiteurs, les pèlerins. On arrivait parfois à 800, 900 personnes qui vivaient dans l'abbaye. L'estimation de la taille de la ville à ce moment-là est d'environ 2500, 3000 habitants. Donc finalement, au XIIe siècle, il y a autant d'habitants à Cluny qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, Cluny, c'est 4700 habitants et plus de 250 000 touristes chaque année. Parmi les Clunysois, Jean-Luc Maréchal. Il y a 7 ans, il a acheté cette maison médiévale au cœur de la ville qu'il fait aujourd'hui visiter gratuitement aux touristes. Alors on prend gentiment notre rue de la Barre, qui ne devait pas souvent être accessible aux charrettes parce que l'hiver, c'était quelque chose de sûrement très pénible. Mais voilà, nous sommes à la fin du printemps, il fait beau.
Nos maisons sont beaucoup moins abstraites que l'abbaye, que l'église abbatiale. Donc on arrive à toucher les gens et à compléter un peu leur point de vue. C'est très intéressant de connaître un peu une ville qui a une histoire de plus que 1000 ans. La maison de Jean-Luc est datée de 1090. Et ici, contrairement à ce qui se faisait à l'époque, les fenêtres sont de grandes ouvertures. Elles protègent moins des excès du climat, mais la tradition voulait qu'on se montre lors des manifestations urbaines. On montre qu'on est là et qu'on respecte les fêtes carillonnées et autres et autres. Mais j'avoue qu'il y a énormément de choses que monsieur nous a appris que je ne connaissais pas. Par exemple, que les gens se mettaient à la fenêtre pour se montrer. Et c'est intéressant de voir la vie des gens, la vie séculière, en dehors de l'abbaye, des gens comme vous et moi qui habitaient à l'époque. Je vis dans l'histoire et c'est vrai que j'assume les fantômes, la mémoire de ceux qui ont vécu là, et j'essaye de les faire revivre. Cluny rayonne dans toute la Bourgogne du Sud et entraîne derrière elle la construction de nombreuses églises romanes qui façonnent encore aujourd'hui le paysage. À peine une dizaine de kilomètres de Cluny existe un site exceptionnel, la Chapelle des Moines, qui est conservée presque intacte des fresques du XIIe siècle, preuve de l'influence politique de Cluny. Les moines de Cluny auraient été très attentifs à tous les événements politiques de la fin XIe, début XIIe, au point de vouloir en garder le souvenir à travers les fresques. 1104 ans après sa création, Cluny reste un symbole d'humanisme et de spiritualité à la croisée des chemins et des climats.